Salut tout le monde. Alors vous avez votre matériel, donc on va commencer directement. Donc là j'ai pris mes trois morceaux de sous-tâche, donc chaque morceau fait 15 cm. Donc j'aurai besoin de colle aussi. Donc là je centre mon premier morceau, donc pour pouvoir en fait mettre de la colle au milieu, sur cette boucle que j'ai formée. Donc tout simplement parce que pour moi c'est plus facile comme ça, vu que j'expérimente vraiment le travail de la sous-tâche, et j'ai trouvé ça très intéressant. Ça fait très longtemps que j'ai découvert cette technique. Donc je laisse sécher ma colle quelques secondes et je pose la tranche de mon cabochon sur la sous-tâche. Une fois que tout est en place, donc je prends mon fil, je rentre mon fil donc vers l'intérieur, à l'intérieur de ma sous-tâche, donc sur une partie, donc ici la partie gauche, et ensuite je passe mon petit bout de fil à l'arrière, qui est le petit bout de fil qui reste. Donc là je vais faire des allers-retours entre les deux morceaux de sous-tâche. Au premier passage, je ne vais pas resserrer les deux parties, c'est plutôt au deuxième et au troisième passage. Donc je vais faire ça deux, trois fois jusqu'à ce que ce soit bien maintenu. Voici ce que ça donne. Donc la base est bien resserrée et vous voyez qu'il n'y a pas un grand espace au niveau de cette base. Là je remets de la colle pour pouvoir mettre mon deuxième morceau de sous-tâche. Pourquoi je mets de la colle? Tout simplement parce que ça m'aide à maintenir toutes mes pièces en place. Donc ça vous aidera vraiment à ne pas être frustré, parce que moi je sais qu'au début j'ai pas mis de la colle et la pierre est tombée tout le temps, mes sous-tâches se déformaient, donc c'est un peu frustrant. Donc vraiment aidez-vous de la colle. Je sais que les pros ne font pas ça, elle ou il commencent directement avec leur pierre, un cabochon et leur sous-tâche. Donc aidez-vous de la colle. Donc une fois que vous avez collé vos morceaux de sous-tâche, vous allez repasser vos fils au niveau de ces deux parties donc sur la gauche. Donc vous faites comme ça en faisant des allers-retours avec votre fil et votre aiguille pour pouvoir bien resserrer les 6 parties. Ensuite, vous prenez vos deux perles. Donc, c'est des perles nacrées Swarovski de 6 mm. Donc, vous prenez votre perle, vous la posez sur la sous-tâche. Donc, vous la faites glisser sur le fil jusqu'au coin de la sous-tâche. Donc, là, j'ai pris une seule sous-tâche pour commencer. Et ensuite, j'essaie de rassembler les autres pour faire la même chose. Donc, toujours pareil pour les débutants. Essayez de faire fil par fil. Mais bon, si vous y arrivez, essayez de prendre les 3 fils en même temps. Donc, ça revient au même en fait. Pour avoir le même résultat, c'est-à-dire que les 3 sous-tâches soient bien collées, donc épousent bien la courbe de la perle. Et ensuite vous revenez dans cette perle, essayez de retrouver le trou de la perle pour pouvoir
insérer l'aiguille, mais pas entièrement jusqu'à l'autre soutache qui est sur le cristal. Donc ensuite vous faites des allers-retours. Enfin, en gros, j'ai fait 2 allers-retours. Donc ça c'est le deuxième. Je prends un tout petit bout de sous-tache parce que si vous rentrez directement dans la perle, le fil, donc vous allez perdre le fil en fait. Et donc pour cela, vous prenez un tout petit bout de la sous-tache, donc qui est vers le cristal, et vous rentrez dans la perle pour refaire le deuxième retour. Donc ça va permettre de faire une petite barrière entre le trou de la perle et la sous-tache. Et ensuite vous revenez dans votre perle pour pouvoir faire la suite en fait. Ensuite, je vais retourner le tissage, le travail, et je vais faire en sorte d'avoir la perle vers le haut. Donc c'est plus facile pour moi pour pouvoir rentrer dans les sous-taches, pour resserrer le petit espace qu'il y a entre la perle et les autres cordons de sous-tache. Pour le dernier passage, je reviens avec mon aiguille et je passe directement à l'arrière, donc en passant par les 3 sous-taches qui sont collées au dos du petit cabochon. C'est pour resserrer en fait l'espace qu'il y a entre les fils et les cordons et la perle. Après c'est pas grave s'il y a un espace, vous pouvez coller des strass dessus pour décorer. Donc là, vous vous repositionnez bien comme il faut pour pouvoir replacer la deuxième perle. Donc c'est-à-dire que vous passez de l'autre côté en fait avec votre aiguille et vous allez à l'extérieur, donc sur la partie droite du cabochon, et vous allez mettre votre deuxième perle, et vous allez faire exactement la même chose que sur la perle gauche. Donc vous avez placé votre deuxième perle, ensuite vous allez prendre vos cordons. Donc là j'ai commencé sur sur la dernière perle que j'ai posée. Je replie mes 3 cordons de sous-tache à l'arrière du cabochon. Mais il faut que ces cordons soient à plat. Il ne faut pas les laisser l'un sur l'autre. Mais le problème c'est que ça va faire trop bomber si vous laissez les cordons l'un sur l'autre. Il faut plutôt les aplatir et essayer de les coudre l'un à côté de l'autre et non l'un sur l'autre, pour pouvoir garder un semblant de plat à l'arrière de votre boucle d'oreille, enfin de toute la partie centrale. Donc je vous laisse regarder. Donc une fois que vous avez fini de coudre ces 3 parties, vous coupez l'excédent et vous allez coudre les 3 parties qui restent. Donc les 3 petites parties qui restent vont s'effilocher si vous laissez ça comme ça le temps de faire autre chose, donc c'est-à-dire le temps de faire l'autre partie. Donc il faut essayer de passer, de faire quelques points là-dessus. Donc là, la sous-tache en fait elle s'effiloche facilement dès qu'on la coupe.
Donc faites la même chose de l'autre côté et prenez votre temps, essayez de bien mettre des points partout pour maintenir tout ça. De toute façon, vous allez mettre de la colle, vous n'êtes pas obligé de mettre autant de points que moi j'ai mis. Vu que là je découvre, en même temps, j'ai fait la technique en même temps que vous. Donc essayez de bien aplatir tout ça. Et ensuite, vous allez faire votre petite boucle et faire un petit nœud et couper votre fil. Une fois que vous avez fait tous vos points à l'arrière, vous prenez votre anneau et vous allez l'insérer au niveau de la partie supérieure, dans la partie la plus bombée, c'est-à-dire au-dessus du cabochon. Là, comme il y avait un point de colle sur les trois sous-taches, il va falloir insister. Donc insistez un peu plus, mais allez-y délicatement parce que vous pouvez déchirer ou abîmer la sous-tache. Là, j'ai remarqué en fait que j'avais abîmé un tout petit peu, mais bon, c'est pas grave vu que c'est moi qui vais les porter, c'est pas bien grave. Par contre, si vous voulez les offrir, essayez de bien faire en sorte que ce soit nickel. Donc allez-y délicatement. Donc vous prenez votre suédine. J'aurais préféré avoir une suédine de couleur noire, mais bon, c'est tout ce que j'avais. Vu que c'est moi qui vais les porter, bah, c'est pas très grave, mais si vous voulez les offrir, essayez de trouver une suédine de la même couleur que votre sous-tache. Donc là, je mets de la colle partout et ensuite je vais mettre ça sur la suédine. Donc ensuite, je vais prendre mes blocs de flyer pour pouvoir poser sur cette boucle d'oreille. Pendant que ça sèche, je prends l'autre boucle d'oreille et je vais couper la suédine qui est tout autour. Donc vous y allez délicatement, n'abîmez pas votre travail, donc en coupant la sous-tache, faites attention à ça. Et pour terminer, je pose mon attache de boucle d'oreille. J'espère que ce petit tuto vous a plu. Je vous invite à venir me suivre sur Instagram parce que je mets plein de choses justement sur Instagram et sur Facebook. Je vous laisse toutes les infos juste en bas et n'hésitez pas à venir nous rejoindre et partager aussi vos créations. Donc voilà, je vous dis à très vite pour un nouveau tuto. Ciao ciao!